Salut tout le monde, c'est Wintergreen et bienvenue dans la rentrée du mois de mars. Au programme ce mois-ci, un butin très maigre puisque je n'ai rentré que ceci. Il s'agit d'un porte-chargeur de Colt M1911 modèle M1912. Je l'ai acheté pour remplacer ceci, qui est un porte-chargeur de Colt modèle 1923 pour celui-ci, de fabrication copie de chez Miltex. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse ce mois-ci. Étant donné que je ne rentre que ceci ce mois-ci, je vais vous en faire une présentation plus détaillée que si j'avais rentré d'autres objets en parallèle. Donc voilà. Alors, cette pochette est de fabrication Première Guerre mondiale. Elle a été fabriquée de 1917 à 1919 par deux entreprises, Mills et Russells. C'est le deuxième modèle des pochettes modèle 1912, puisqu'avant elles avaient des pressions différentes. Elles avaient des pressions de type durable avec l'insigne, l'insigne, le blason de l'armée des États-Unis. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un lien dans la description où je vous mettrai toutes les informations complémentaires sur ces porte-chargeurs de Colt, ainsi bien les modèles 1912 que les modèles 1918 et que les modèles 1923. Donc ce porte-chargeur n'a pas sa teinte d'origine puisqu'elle a été repeint pour le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Le Quartermaster a décidé de reprendre les stocks, les anciens stocks, d'épuiser les anciens stocks datant de la Première Guerre mondiale sur le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale pour faire tout simplement des économies. Donc il a été repeint pour l'occasion d'une couleur OD7, verte olive donc. On peut voir ici des restes de la peinture d'origine, qui à l'origine est une peinture kaki sable. Les pressions sont de marque United... oui c'est ça. Sont des pressions de marque United Cars. On peut voir leur marque de fabrique. Leur marque de fabrique, c'est leur poinçon en dessous de la pression mâle sur la pression femelle. Là aussi, c'est des pressions de fabrication entre 1917 et 1919, puisqu'elles sont en laiton bronzé. Là, ça se voit nettement. Là, ça se voit un peu moins. On a des restes de bronzage ici et à l'intérieur du poinçon. Voilà. Je peux certifier de son utilisation, puisqu'en ouvrant la pochette, on peut apercevoir le numéro d'identification, le numéro d'immatriculation du soldat à qui ce porte-chargeur a appartenu. On peut remarquer aussi qu'il a été repeint jusque dans les pochettes. A la base, ce porte-chargeur de Colt peut contenir deux chargeurs, un dans chaque poche. Et jusque là, on sait compter. Bon, bah c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like et un commentaire. Et si vous l'avez vraiment aimé, à partager la vidéo. Pour ce qui est de ma part, je vous dis au mois prochain, en espérant que je pourrai vous montrer un peu plus de matos. C'était Wintergreen. Ciao, bye bye.